Bonjour chers tous. T'es-tu déjà senti comme si tu avais besoin de l'approbation des autres ou bien tu recherches constamment de la valeur auprès des autres? Ou bien t'es-tu déjà retrouvé à toujours avoir cette impression de perdre de la valeur et de se sentir pas suffisamment valorisé dans son entourage? Eh bien, c'est la question qu'on a reçue et qu'on va traiter aujourd'hui. Rejoignez-nous dans cette discussion. Vous êtes sur Virtap, la chaîne qui vous accompagne dans votre développement personnel et organisationnel afin de devenir plus productif et de maximiser votre rendement. Bonjour, Monsieur Jean Bosco. Bonjour. On a une question pour aujourd'hui et j'aimerais qu'on puisse peut-être apporter des éclaircissements à la personne qui nous a écrite. La personne qui nous a écrit nous a exposé son cas et dit « Je raconte en permanence des histoires qui caractérisent mes relations avec les puissants et les riches. Et j'ai une envie féroce de nouer des relations solides avec eux. J'achète plus de biens matériels car je me sens valeureux si j'ai beaucoup de possessions. Je suis toujours en train de créer des mensonges qui montrent que je suis une personne importante. J'ai tendance à exhiber des parties appréciables de mon corps pour attirer le regard des autres et me démarquer intentionnellement des autres pour attirer leur attention. » Monsieur Jean Bosco, d'après vous, qu'est-ce qui arrive à cette personne? Je vais toujours rester prudent parce que normalement, chaque cas est un cas à part, mais j'arrive à déceler chez cette personne le masque de recherche de la valeur, qui est une manifestation de la blessure émotionnelle d'autodévalorisation. Pour dire que je peux mettre l'hypothèse que cette personne souffre de la blessure émotionnelle d'autodévalorisation, qui se manifeste par une forte envie de ressentir de la valeur, parce qu'on a l'impression intérieurement qu'on perd chaque fois de la valeur. C'est intéressant quand même. Concrètement, c'est quoi cette blessure émotionnelle d'autodévalorisation? Il s'agit, comme toutes les autres blessures, d'une douleur émotionnelle qui trouble l'âme d'un individu à cause du vécu réel, infantile, d'une sensation ou d'une impression de dévalorisation ou d'un ressenti de dévalorisation. Ça peut être un vécu réel ou une ressenti de dévalorisation qui survient à la petite enfance ou à l'enfance. Concrètement, il s'agit d'une pensée inconsciente, douloureuse, dominante, mensongère, qui survient entre 3 ans et 7 ans et qui est logée dans le subconscient. C'est une pensée de sous-estimation de la valeur de sa personne. C'est au fait cette pensée-ci, je suis en train de perdre de la valeur, qui amène un individu à ressentir chaque fois qu'elle perd de la valeur, comme une entreprise sur une bourse lors des difficultés financières. C'est vraiment intéressant parce que je me dis que des fois, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas nécessairement à comprendre pourquoi on le fait. Mais alors, quelles sont les causes qui se cachent derrière cette blessure émotionnelle d'autodévalorisation? Je ne cesserai pas de le dire parce que c'est très important. Il y a la fondation, le manque d'amour ou l'impression de manque d'amour. Parce que sans ça, d'autres éléments ne peuvent pas avoir de terrain pour s'exprimer. Il y a ensuite les causes indirectes qui sont des prédispositions qui favorisent la survenue de cette blessure. Et c'est la transmission héréditaire d'une blessure d'autodévalorisation non soignée chez les parents ou le vécu fœtal d'une sensation de dévalorisation. Lorsque, par exemple, la mère qui te porte dans son ventre connaît des maltraitances qu'elle considère comme une dévalorisation. Par exemple, si on lui signifie de la part d'une personne proche qu'elle n'a pas de la valeur, ou lorsqu'elle subit des traitements qu'elle considère comme dévalorisants. Il y a enfin les causes immédiates qui sont des situations réelles dévalorisantes, comme être l'objet toujours de remarques dévalorisantes répétitives
subir par exemple la négligence infantile ou par exemple manquer ce que tous les autres ont. Il y a aussi des situations banales et infantiles qu'on considère comme dévalorisantes. Par exemple, se percevoir comme étant infantilisé. Ou par exemple, se percevoir comme n'étant pas aimé aux yeux des parents. Ces éléments-là combinés peuvent provoquer une blessure d'autodévalorisation. Et j'aimerais quand même comprendre, parce que c'est quand même en termes un peu surprenants, pourquoi on appelle cette blessure-là la blessure d'autodévalorisation. C'est parce que cette blessure, une personne qui la sent constamment qu'elle est en train de perdre de la valeur, surtout en comparaison avec d'autres personnes, ou face à des personnes qu'elle admire ou qu'elle considère comme puissantes. Et pour compenser cette sensation, elle cherche ardemment de la valeur à travers ses actions. Et des fois aussi, dans son vocabulaire, il y a des contenus manifestes ou cachés qui sont en fait des tendances de surestimation de sa personne, mais qui cachent une sensation interne de manque ou de faible valeur. Ce que vous dites est vraiment intéressant. Alors pour une personne, comment savoir si ça la concerne, ce que vous venez de décrire? Quels sont les signes ou bien des marques qui peuvent révéler ou bien démontrer qu'une personne a cette blessure d'autodévalorisation? Il y a plusieurs éléments, mais je veux tout juste citer 3 catégories. Il y a le vocabulaire fréquent, c'est-à-dire je ne vaux rien, je ne compte pas, ils ne savent pas ce que je vaux, c'est qui je suis. Il y a le masque de recherche de la valeur. Il y a aussi les peurs, peur de ne pas être considéré, peur de passer inaperçu, peur de passer à côté des opportunités, peur du regard de l'autre considéré comme un jugement défavorable. Ces éléments peuvent vraiment ouvrir les portes d'entrée pour aller à la rencontre de cette blessure. En tout cas, c'est intéressant. C'est vraiment quelque chose qui peut être un frein sans qu'on s'en rende compte, parce que si on s'auto-dévalorise, ça veut dire qu'à un moment, on va aussi s'auto-saboter et même se faire du mal à soi-même. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour guérir? Il y a un conseil que je répète souvent, toujours lorsque je parle de blessure, c'est de consulter les professionnels pour t'aider à prendre conscience de ta blessure, pour t'aider à te décharger de la souffrance qu'elle occasionne, pour t'aider à prendre le chemin de la guérison et à mettre au point un projet de pérennisation pour vraiment maintenir intact ton bien-être retrouvé. Mais urgemment, je peux prodiguer 3 conseils. Le premier, c'est d'arrêter de nourrir la blessure en évitant de faire des actions de réclamation, de l'attention et de l'appréciation des autres. Le deuxième conseil, c'est d'apprendre à détecter et à reconnaître les moments où l'on pose des actions motivées par l'autodévalorisation pour prendre des précautions permettant de les éviter. Le troisième conseil, c'est vraiment de se lancer dans un travail personnel ou guidé de découverte de soi pour se reconnecter à sa vraie identité et à son vrai potentiel pour gagner la confiance d'être enfant soi-même. En tout cas, ces conseils, vraiment, je le trouve plutôt pratiques, intéressants pour pouvoir quand même passer à l'action et essayer de trouver des solutions pour changer sa situation. Auriez-vous en dernier mot ou bien en dernier conseil? C'est que la blessure émotionnelle d'autodévalorisation est une des blessures de l'être, de l'identité, qui amène un individu concerné à se sentir en train de perdre de la valeur constamment, jusqu'à ne plus aimer la personne qu'elle est ou qu'elle est devenue. On appelle ça aussi une crise d'identité. Ce qui veut dire que la guérison doit passer nécessairement par la reconnexion à sa vraie identité, à son vrai potentiel, pour avoir la conviction, la certitude et l'assurance qu'être soi est très important. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que ça va aider celui qui a posé la question, mais également d'autres personnes qui peuvent s'y retrouver. Merci. On a bien appris ce que c'est la blessure émotionnelle d'autodévalorisation, qui est quand même un handicap qui peut toucher une personne et même l'empêcher de progresser dans sa vie.
mais également il y a des solutions à cela comme on a pu le comprendre. Surtout, n'hésitez pas à demander de l'aide, à consulter des professionnels comme on ne cesse de vous le répéter. Ceci n'est qu'une illustration, une compréhension de ce que peut être cette blessure, mais un diagnostic complet ne peut être fait que par un professionnel, au cas par cas. Merci de nous suivre. Aimez la vidéo, partagez-la avec vos proches. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous prie de le faire. On se dit à la prochaine.